Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur TV Finance pour cette émission dédiée aux produits de bourse. Notre invité c'est Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour Anne-Laure. Alors on commence par une première question sur le décryptage des volumes d'échanges enregistrés sur les produits de bourse à Paris. Qu'est-ce que ça donne ? Bien, Anne-Laure, cette semaine, c'est un petit peu en retrait, puisque si on va regarder le volume échangé depuis le début du mois, nous sommes uniquement à 57 millions d'euros, donc ce qui nous place largement en deçà de la moyenne du mois de février. Donc on le voit, des volumes qui sont peut-être un peu moins dynamiques, ou plutôt l'activité des investisseurs qui va se concentrer sur un nombre de stratégies qui est finalement plus limité. Alors qu'est-ce qu'ont traité nos investisseurs en produits de bourse? On le voit, toujours plus ou moins une répartition qui semble se stabiliser depuis le début de l'année, puisque 65% des échanges l'ont été sur les certificats turbo, donc turbo limité, turbo limité baisse. Donc ces certificats qui nous donnent la possibilité de nous positionner uniquement sur un mouvement directionnel d'une action ou d'un indice. Et en l'occurrence, lorsque les investisseurs ont choisi d'investir sur un indice, dans 42% des cas, ils l'ont fait en utilisant des turbos classiques, donc les plus simples qu'on va connaître sur le marché, avec peut-être, on peut le remarquer, on y reviendra, des échéances relativement courtes, puisque il y a un effet dividende sur les mois de mai et de juin, donc qui n'est pas à négliger, donc des échéances un petit peu plus courtes. Deuxième stratégie, aller chercher des valeurs, et là on peut le voir dans le contexte actuel, c'est vraiment du stock picking qui va se dégager. Donc lorsque les investisseurs ont choisi d'investir sur des actions, ils vont faire en utilisant principalement deux types de produits, à 31% des varants et dans 24% des autres cas des turbos illimités, donc des produits qui n'ont pas de date de maturité, qui nous permettent de construire un scénario relativement dans le temps. Dans ce qui concerne les actions qui ont été préférées dans le cadre de cette deuxième stratégie, donc sur les varants, nous allons retrouver peut-être Air France qui capitalise un peu sur les nouvelles et l'actualité qui a accompagné le titre dans les dernières séances. Il faut remarquer que quand même, depuis le début du mois, l'action a représenté 13,1% des échanges sur les varants, ce qui est quand même relativement énorme. Donc on retrouve également Société Générale, Valeo, donc on en parlait, c'est un secteur qui peut recommencer à faire l'actualité, et une entrée quand même, et ça on est bien content de le souligner, Orpea, donc 6e position sur les varants, donc puisqu'on le rappelle, c'est un des nouveaux sous-jacents qu'on a porté dans le gamme. Donc on le voit au niveau du marché, il y a du répondant puisque on le retrouve. Côté indice, je dirais qu'on est repassé dessus, mais la tendance est relativement claire. CAC 40 en première position, j'ai du DAX, puis le Dow Jones et enfin le Nasdaq. Donc on voit une répartition relativement classique, si ce n'est que le CAC 40 n'a représenté que 25% entre guillemets des échanges sur les turbos, l'ensemble de la famille des turbos, et que le DAX se retrouve à présent à 14,5. Alors c'est un sentiment peut-être un peu à mitiger, parce que si on va regarder en détail les volumes, nous voyons que c'est principalement des très gros trades qui vont se passer sur le DAX, alors que sur le CAC, le Dow Jones et le Nasdaq, on voit vraiment que c'est peut-être des trades des transactions de volume un peu plus limités, donc où on retrouve certainement des investisseurs individuels, alors que sur le DAX, on peut s'imaginer que c'est vraiment des investisseurs très très actifs, voire des gros traders, voire des pros qui sont en train de traiter sur ce produit.